Bonjour tout le monde, ce sont les femmes maintenant qui ont des problèmes de santé. Vous savez bien que j'ai déjà donc, décrit ce problème parce que le corps de la femme il diffère un peu donc, du corps de l'homme, point de vue anatomie et aussi donc, les hormones et surtout le système hormonal chez la femme. Attention, il ne ressemble pas donc, au système hormonal chez l'homme, au moins les hormones qui concernent un peu, donc c'est les hormones sexuelles et surtout les hormones donc, des organes que l'homme n'a pas, à l'ovaire, l'utérus et le sein. Voilà. L'homme a un contrôle hormonal, il y a la prostate, c'est la prostate qui fonctionne sur un contrôle hormonal, sinon la femme, il a trois organes déjà. Enfin, normalement, tous les organes, ils fonctionnent sur un contrôle hormonal, ça c'est sûr. Donc, mais on parle de progestérone, on parle de progestérone et oestrogène. Bien, aujourd'hui, on va parler donc de l'alimentation au cours des règles. Vous voyez, hein, c'est des choses bizarres. Hein. J'ai des sujets un peu où on ne parle pas ça. ça. Eh bien, justement, oui, c'est ça la recherche. Le rôle de la recherche, c'est que là, il faut aller là où personne n'est allé, n'est jamais allé. Hein. Et c'est ça la recherche, c'est qu'il y a toujours, quand vous avancez quelque chose, il faut avancer quelque chose d'originel. C'est pas des choses de routine que tout le monde parle. Mais une chose originelle. Et d'ailleurs, une publication donc, ne peut être acceptée que s'il montre des résultats originaux. Sinon, il n'est pas accepté. Bon, pourquoi on publie quand même n'importe quoi? Bien, aujourd'hui, on va parler de cette alimentation de la femme au cours des règles. Mais pourquoi, finalement, oui, la femme au cours des règles, attention, hein, le corps est fragilisé. Il est déjà mélancolique. Et vous voyez, il est encore enfermé. Bon, donc, il n'aime pas même les bruits donc, au cours de cette phase, et puis il faut il faut donc le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille, il faut laisser la femme en paix pendant les 6 jours des règles. Et j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, donc, qui ont foutu leur santé à cause de ça. C'est la femme donc, qui se stresse et s'énerve pendant donc, cette période. Il travaille très dur, il se concentre et c'est mauvais. Bon, la première chose qu'il ne faut pas qu'il fasse, la femme, c'est ne jamais soulever quelque chose de lourd. Jamais, 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 jamais. Et parce que quand vous soulevez quelque chose de lourd, là, attention, votre utérus, là, les muscles de l'utérus, alors que vous êtes en règle, et c'est un grand problème. Et aussi, donc, la femme, bon, c'est après la naissance, c'est la maternité, donc les femmes, donc. Mais de toute façon, les femmes, ils ne bougent pas. Bon, après la naissance, ils ne bougent pas. Surtout la femme, au cours des règles, là, il bouge, il travaille, il se concentre, et tout ça, il conduit sa voiture. Et tout ça, il faut qu'il fasse attention. Pas trop d'efforts au cours de ces 6 jours. Pas trop d'efforts. Il ne faut pas pousser très fort, il ne faut pas tirer très fort, il ne faut pas soulever quelque chose de lourd. Il ne faut pas mettre quelque chose de lourd parce que nous avons des femmes qui travaillent à la campagne, malheureusement qui travaillent à la campagne et qui travaillent durement, hein, même pendant la période donc, des règles. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent donc... disons, qui peuvent apparaître rien que par ça. Et la femme, il est déjà, en ce moment, il est fragilisé, tout ça, bon, il n'a pas besoin d'autre chose. Bon. Et puis, on passe, ça c'est un peu physique, je parle de la physique. Hein, il peut marcher, il peut faire des petits mouvements, et même le sport, il faut qu'elle arrête le sport. Hein. Bon, il peut marcher, il peut faire des petits mouvements sans aucun problème, il peut bouger, il peut marcher sans aucun problème. Mais attention, il ne faut pas qu'il travaille trop fort, pas d'effort donc excessif. Il ne faut pas qu'il pousse très fort. Hein, quand il pousse une voiture, je ne sais pas quoi, il ne faut pas qu'il tire très fort. Et surtout, donc, les enfants, les femmes qui ont des bébés, il ne faut pas qu'ils portent son bébé, il ne faut pas qu'il... Pas du tout, attention, parce que le bébé, il a 15 kilos, 20 kilos. Donc, pendant ces 6 jours, il vaut mieux qu'il se repose et il ne faut pas qu'il travaille dur. Là, c'est ce que je dis. Bon, vous savez bien que... Moi, je ne vous oublie pas, je vous oblige pas à prendre mes conseils. Bon, je donne des conseils et c'est tout. Et je ne suis pas pour vous convaincre. Hein. Bon, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, bien sûr. Bien. Et deuxième chose, le deuxième principe, c'est maintenant la physiologie. C'est-à-dire, on arrive à l'alimentation. Et oui, l'alimentation au cours des 6 jours, pas de viande. Pas de viande. Pas de viande, 3 fois. Ni poulet, ni dinde, ni la viande des animaux, ni le sucre blanc. Les viandes et le sucre blanc. Il faut que la femme soit végétarienne plus poisson. Eh oui, le poisson est bon pendant donc, ces 6 jours, oui, à cause de l'oméga 3 et à cause de la vitamine D et à cause bien sûr du calcium et des minéraux donc, qui contiennent. Mais le poisson est un aliment complet. Hein. Il dépasse les viandes par l'oméga 3. Et il n'y a pas de graisse saturée, il n'y a pas de cholestérol. Il dépasse les viandes par la vitamine D, il dépasse les viandes par la vitamine B12. Il y a plus de vitamine B12 dans le poisson qu'il y en a dans les viandes. Voilà. Donc le poisson plus le régime végétarien. Végétarisme plus poisson.
Voilà, c'est le meilleur régime au cours des règles et vous allez voir là que vous allez porter bien après les règles, très 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 bien. Hein. Et même les 6 jours, là, vous n'aurez pas de problème parce que la femme peut bien avoir des petites pertes après 7, 8, 9 jours. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont des pertes même au 9e jour. Là, si vous suivez donc ces conseils, vous allez être rétabli en 5-6 jours sans aucun problème. Et même après les règles, là, vous allez vivre bien et vous n'aurez aucun problème qui concerne un peu l'utérus, surtout les endométrioses, les ménorrhées, les saignements et tout ça, et les fibromes et tout ça, c'est à cause de ça. Il ne faut pas bousiller donc l'utérus. Donc, l'alimentation, il faut donc, supprimer les viandes, toutes les viandes et bien sûr le sucre blanc. Et pas de friture, bien sûr, pas de friture parce que les acides gras ils chamboulent un peu le système hormonal. Si vous pouvez donc, si vous pouvez éviter le pain blanc, c'est impeccable. Manger du riz cuit à la vapeur ou bien du pain complet. Le riz cuit à la vapeur et le pain complet. Mais quel est le meilleur aliment dans tout ça? Les légumineuses et les graines. C'est extraordinaire ça, les légumineuses et les graines. Et dans les légumineuses, vous savez, les femmes n'aiment pas certaines légumineuses. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a la fève, les pois chiches, les lentilles, les haricots, le soja, le petit pois, même le lupin, etc. Ça, c'est des légumineuses. On a les cacahuètes, attention, les cacahuètes, les Américains les classent avec les légumineuses. Les arachides, ils les classent avec les légumineuses. Et oui, peanuts. C'est les légumineuses, le meilleur aliment au cours des règles, c'est les légumineuses. Mais je conseille le petit pois. Préparez donc une purée de petits pois, hein, un potage, une soupe, une bonne soupe de petits pois avec les épices. Et vous mettez les graines, ajoutez les graines, hein, le cresson, la fenouil, tout ça. Et là, vous verrez bien, hein, vous verrez bien que ça va être extraordinaire. Prenez donc chaque jour, le matin ou le soir, quand vous voulez, un bol donc, de soupe de petits pois, qui est bien sûr la soupe cuite avec l'huile d'olive, et mettez un peu de curcuma, mettez le curcuma, pourquoi pas, ce que vous voulez, et ajoutez donc le fenouil, anis, les deux, fenouil, anis, cresson, c'est aussi bon, et vous pouvez ajouter le lait aussi, pourquoi pas, donc le lait ou le sésame, si vous aimez le sésame, c'est bon. Voilà. Et puis les légumineuses et les graines. Hein. Fenugrec, cresson, anis et tout ça, c'est bon donc, au cours de cette période. Et le soir, il faut que la femme boive un thé, une infusion de plantes. On a les plantes qui conviennent. Le thé, le café, non, pas le thé, pas le café. Le thé est bon pour les femmes, vous savez. Hein. Le thé, attention, il est très avantageux pour les femmes. Il est plus avantageux pour les femmes que pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a les catéchines. Et les catéchines, c'est des régulateurs d'hormones. Et pourquoi pas une boisson, là où vous mélangez l'origan ou le thym avec le thé vert, oui, un peu de thé vert, mais avec aussi donc, la sauge. Avec la sauge, ça régule bien donc, les hormones et ça va vous rétablir bien. Après 4 jours, donc, vous serez rétabli sans aucun problème. Des petites pertes, mais 6 jours, là, c'est bon. 6 jours, c'est bon. Donc, vous ne sentez rien, ni douleur, ni rien du tout. Et il y a des femmes qui ont des douleurs. Eh oui, il faut apporter la solution à toutes les femmes. Il faut gâter tout le monde. Oui, il y a des douleurs, il y a des femmes jeunes, surtout les jeunes femmes, mais même les fillettes et les filles qui ont des règles un peu précoces, parce qu'il y a des filles maintenant qui arrivent à la puberté à 11 ans et même 10 ans, ils ont des douleurs atroces, donc des règles. Et les douleurs, oui, le myomètre, vous voyez, ce muscle-là qui fait des douleurs atroces. Et il y a des fillettes maintenant, qui font même des crises et qu'on transporte dans les urgences. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour cette fille dans les urgences? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux ou trois préparations. La préparation où tout le monde est capable de faire, ça existe partout dans tous les pays, c'est le céleri. Soit une salade de céleri, soit un jus de céleri, soit un potage de céleri, comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez. Le céleri avec un peu d'oignon, des poireaux, pourquoi pas, et même l'ail, un peu de l'ail, oignon, tout ça. Le céleri 3 fois. Une salade, lavez bien et découpez, et puis vous mangez cru comme ça, avec du vinaigre ou avec l'huile d'olive, mangez. Un bon plat de salade de céleri, sinon un jus de céleri broyé avec de l'eau, vous buvez. Sinon un potage de céleri, pourquoi pas? Un potage de céleri, oui, le soir, pourquoi pas? Mais attention, c'est très important pour les douleurs, donc commencez avant les règles. Si vous sentez des douleurs, commencez avant, le céleri avant. Là, vous serez tranquille, sans médicaments, sans rien. Vous ne téléphonez même par votre médecin. Deuxième solution, c'est les feuilles du figuier. Les feuilles du figuier.
Ben, si vous trouvez des sachets dans votre supermarché, ça dépend du pays où vous êtes, je ne sais pas où vous vivez, mais si vous avez donc des feuilles, attention, hein, le figuier, c'est un arbre là qui fait tomber ses feuilles, donc l'automne, il n'y a plus de feuilles. Mais les feuilles apparaissent le mois 3 et le mois 4, le mois 4, le mois 5, 6, bon, il reste encore jusqu'au mois 7. Mais ça se vend séché, donc les feuilles du figuier séchées, et vous pouvez donc préparer une infusion, vous pouvez les boire, tout simplement, là, ça arrête donc les douleurs donc, de l'utérus. Mais sinon, le céleri fait l'affaire, hein. Croyez-moi, le céleri fait l'affaire. C'est impeccable. Donc là, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, qui ne sont pas informées, qui travaillent dur pendant ces 6 jours et qui mangent n'importe quoi, trop de viande surtout. Hein. Et à la fin, il va se dire, ben, pourquoi je me sens mieux, vous ne vous sentez pas bien, justement parce que vous n'avez pas respecté. C'est parce que vous êtes sous choc hormonal. Vous savez, les règles, c'est les hormones qui sont en train de se refaire, vous voyez. Et là, il faut les bien réguler. Hein. Au bout du 4e, 5e jour, il faut que toutes les choses rentrent en ordre. Voilà, je pense que c'est des petites idées, mais essayez-les et vous allez voir, hein, c'est une merveille. C'est une grande merveille. Voilà, au revoir.